Bien-aimés frères et sœurs, amis, visiteurs, bonsoir. Soyez les bienvenus ce soir encore sur le site évangélique de l'église de Chanteloup-les-Vignes. Soyez les bienvenus pour cette soirée de prière. Nous sommes heureux de pouvoir encore joindre ensemble nos voix pour pouvoir nous attendre à notre Dieu, nous attendre à notre Seigneur. La Bible nous parle de l'efficacité de la prière. La Bible nous dit qu'il y a une grande efficacité pour la prière, pour une église qui prie, pour des chrétiens qui prient, et combien ces moments sont doux à nos cœurs, et combien ces moments sont chers à nos cœurs. Avant d'écouter un chant, je voudrais partager avec vous ces différents sujets de prière. Tout d'abord, comment allez-vous? J'espère que ça va bien, que vous tenez ferme dans le Seigneur, en comptant chaque jour sur sa grâce. Et j'aimerais ce soir encore vous rappeler que notre Dieu est fidèle. En toute chose, notre Seigneur, notre Roi, il est un Dieu fidèle. Je voudrais bien sûr partager ces différents sujets de prière, que nous puissions ensemble les faire monter vers le trône de la grâce de notre Dieu. Tout d'abord, bien sûr, prions pour nos nouveaux locaux, pour que là encore le Seigneur puisse débloquer les situations. Et nous comptons encore sur sa grâce en toutes choses. Alors nous allons ensemble ce soir crier vers notre Dieu. Crier aussi pour ceux qui sont fragilisés dans leur santé. Prions pour notre très chère sœur Francine qui est à la maison de retraite. Que vraiment le Seigneur puisse visiter notre sœur, que Dieu puisse la garder. Prions également pour notre sœur Lina qui est au pays. J'ai eu ses nouvelles, donc là elle est avec ses enfants pour passer les fêtes au pays. Alors que Dieu la bénisse, que vraiment le Seigneur puisse la renouveler dans sa santé. Prions également pour notre jeune frère Corneille, que Dieu le bénisse aussi dans sa santé, que Dieu le fortifie. Je voudrais aussi laisser ce sujet de prière. Nous allons prier pour une famille qui nous a demandé l'aide de la prière, et j'aurais dit que ce soir nous prierons pour eux. Le mari et l'épouse qui sont tous les deux souffrants de leur santé. Nous prierons pour notre frère René, qui a des problèmes de santé. On veut vraiment prier pour lui, pour que le Seigneur puisse étendre sa bonne main, que Dieu puisse le renouveler. Nous prierons également pour son épouse André, que vraiment le Seigneur puisse les visiter ce soir, parce que nous croyons que Dieu est le Dieu du miracle, nous croyons que Dieu est le Dieu de l'impossible. Alors ce soir, ils sont informés que l'Église prie pour eux. Alors je vous laisse ces sujets de prière. Bien entendu, il y a d'autres sujets de prière, et qu'ensemble nous pouvons faire monter vers notre Dieu. Nous croyons que la prière est efficace. Alléluia. C'est un moyen extraordinaire que Dieu nous a donné. Ce soir, nous allons ensemble crier vers notre Dieu. Mais il nous dit que c'est lui qui exauce la prière. Et c'est lui qui est attentif à la voix de ses enfants. Seigneur, merci pour cette soirée de prière que tu nous donnes. Et merci pour ce temps où vraiment ensemble, nous pouvons nous tenir devant toi, nous tenir debout devant le trône de la grâce, et t'apporter tous ces différents sujets que tu connais déjà. Mais nous voulons te dire ce soir que nous avons foi en toi, mon Dieu. Nous avons confiance en toi. Tu ne nous délaisses pas. Tu ne nous abandonnes pas, Seigneur. Alors ce soir, oui, nous levons nos yeux vers toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde? Perdu au large, dans le brouillard, au gré des vents. Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? La mer est immense, sans ta présence, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Sans ta lumière, Seigneur, que serions-nous dans ce monde en perdition?
direction, cherchant la voie. Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? Que décider, qui écouter, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers la mort, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers la mort, au cœur de ton amour. Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? La mer est immense, sans ta présence, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers la mort, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers la mort, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu nous guides vers la mort. Comme un phare dans la Si la lune me glace et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, créateur de la vie,
secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Voilà, sans plus tarder, nous allons ce soir encore ouvrir la parole de Dieu. Que seraient nos réunions si la Bible n'était pas ouverte, si nous ne prenions pas le temps d'ouvrir la parole de Dieu? Et c'est le centre de notre réunion qui est la parole de Dieu. Et c'est cette parole que nous voulons lire, nous voulons recevoir le message, nous voulons recevoir le conseil de Dieu. Et ce soir, nous allons ensemble ouvrir la parole de Dieu, la Bible. Et bien sûr, vous savez que depuis plusieurs mercredis déjà, nous avons entamé une étude sur l'enseignement, sur la prière, et au travers, bien sûr, de cette prière que la Bible nous parle, que Jésus nous a laissée, le Notre Père. Donc c'est un enseignement que Jésus nous donne au travers de cette prière, et depuis plusieurs mercredis déjà, nous avions vu dans plusieurs points, vous pouvez bien sûr vous référer aux différents messages, et ce soir, nous allons aborder l'un des derniers points, notamment nous allons aborder ce soir le 7e point, donc, qui correspond à la 4e demande pour les besoins de celui ou de celle qui prie. Nous avions déjà vu les 3 premières demandes. En fait, les 3 premières demandes concernent Dieu, concernent son honneur, concernent sa gloire. Et il y a ces paroles: que ton nom soit sanctifié, première demande. Que ton règne vienne, deuxième demande, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc ce sont là les 3 premières demandes qui touchent, qui concernent la gloire de Dieu, qui concernent son honneur. Et on voit que dans cette prière, les premières choses, c'est Dieu d'abord. Ensuite, il y a 4 autres demandes qui concernent les besoins de celui ou de celle qui prie, ce qui fait 7 demandes en tout. Et ces 4 autres demandes qui concernent les besoins de celui ou de celle qui prie sont les suivantes. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, nous avons vu cela mercredi dernier. Et aujourd'hui, ce mercredi, nous allons voir cet avant-dernier point qui concerne effectivement, donc parmi les 4 points qui concernent les besoins de celui ou de celle qui prie, délivre-nous du mal, ou encore, selon certaines versions, délivre-nous du mal. Mais tout d'abord, nous allons lire dans l'évangile de Matthieu. Vous avez votre Bible avec vous ensemble. On va feuilleter la parole de Dieu, on va tourner les pages dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, bien sûr, et nous allons lire ensemble à partir du verset 9 à 13. L'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 9 à 13. Et donc là, c'est Jésus qui parle.
et qui dit, « Voici donc comment vous devez prier. » Et encore une fois, c'est un enseignement sur la prière. Ce n'est pas une récitation que Jésus nous donne là, mais c'est un enseignement sur la prière. Et il dit, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Alléluia, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, et dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Seigneur, béni soit ton nom pour ta parole. Ce soir, nous voulons être enseignés par toi. Aide-nous encore, Seigneur, à bien comprendre ta pensée. Conduis-nous, mon Dieu, au nom puissant de Jésus. Amen. L'avant-dernier point que nous allons voir ce soir, nous verrons le dernier point mercredi prochain, qui dit « Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire ». Nous verrons ça mercredi prochain. Mais pour ce soir, nous allons voir cette 7e demande qui correspond à la 4e demande pour les besoins de celui ou de celle qui prie. Et il dit au verset 13, milieu du verset 13, « Délivre-nous du malin » ou « Délivre-nous du mal ». En fait, le texte grec bien, laisse ouvertes les deux possibilités. Vous savez que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Le texte grec laisse ouvertes les deux possibilités. C'est-à-dire que on peut aussi bien dire « Seigneur, délivre-nous du mal », comme on peut aussi dire « Délivre-nous du malin ». En fait, les deux sont valables. Les deux sont valables, frères et sœurs. Pourquoi, me diriez-vous ce soir? Eh bien, tout simplement parce que on a autant besoin d'être délivré du mal que d'être délivré du malin. Il est nécessaire pour nous, mes amis, frères et sœurs, d'être aussi bien délivré du mal sous toutes ses formes, que aussi d'être délivré, d'être protégé, d'être préservé du malin. On ne peut pas, en fait, demander à Dieu de nous garder, de nous préserver, de nous protéger, de nous délivrer du mal, sans aussi, en même temps, lui demander de nous garder, de nous protéger, de nous préserver du malin. Donc les deux sens sont valables. On peut demander à Dieu aussi bien de nous demander, de nous protéger, de nous préserver du mal, que de nous protéger, nous garder, nous préserver du malin. Il est donc nécessaire pour chacun d'entre nous d'être gardé, délivré, protégé, eh bien, de ces deux choses. Et vous savez, mes amis, la Bible nous enseigne que dans tout l'univers, eh bien, il n'y a que Dieu et Dieu seul qui soit capable, non seulement de nous délivrer du mal, mais aussi également de nous délivrer du malin. Seul Dieu, mes amis, frères et sœurs, seul Dieu en est capable. Et c'est vrai, il est capable de nous protéger du malin comme du mal, de Satan. Satan, son nom veut dire accusateur, ou encore adversaire. Oui, mes amis, frères et sœurs, le chrétien, la chrétienne, a un adversaire. Et c'est vrai que c'est pas des moindres. C'est un adversaire, je dirais que c'est un adversaire de taille. Satan l'accusateur, Satan l'adversaire, le diable, c'est un ennemi terrible, un ennemi farouche. Et tous les chrétiens, les enfants de Dieu particulièrement,
tous les enfants de Dieu sont les cibles de cet ennemi qui ne nous aime pas. Il n'aime pas le monde en général, mais il déteste encore plus les enfants du Seigneur, les enfants de Dieu, les chrétiens. Nous n'ignorons pas ses mauvais desseins, nous dit la Bible, ses plans, ses pièges. Et nous savons que, la Bible nous le dit, qu'en fait son passe-temps favori à Satan, à l'ennemi, à l'adversaire, son passe-temps favori, eh bien, c'est d'essayer de tendre des pièges. C'est d'essayer de tendre des traquenards. Et ces ruses sont perfides. Et ces ruses sont nombreuses. Son but, c'est d'essayer, mes amis, frères et sœurs, de vous détourner du droit chemin, du bon chemin. Son but, c'est d'essayer de vous détourner bien de ce chemin qui a pour nom Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. C'est un chemin, nous dit la Bible, qui est resserré, un chemin qui est rocailleux, un chemin qui n'est pas toujours évident, mais c'est le bon chemin. Et l'activité particulière de l'ennemi de notre âme, c'est d'essayer, effectivement, autant se faire se peut, de détourner le chrétien et la chrétienne de ce chemin qui a pour nom Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. D'ailleurs, Jésus lui-même a pu dire ces paroles dans l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 6. Jésus lui-même déclarera, et c'est le seul, alléluia, à pouvoir dire une telle chose. Jésus dira, Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis, dira Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Si vous ne voulez pas vous tromper de chemin, il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus. Alléluia. Si vous voulez trouver la vie véritable, eh bien, elle se trouve en Jésus-Christ. Et si vous voulez aller au ciel, au paradis, dans la présence de Dieu, eh bien, il faut emprunter le chemin qui a pour nom Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. C'est le seul chemin. C'est le bon chemin. Et c'est le véritable chemin qui a pour nom Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et ce chemin nous est révélé dans la Bible, au travers de l'Évangile, la parole de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu, elle est pour nous importante. Parce qu'elle nous révèle comment connaître Dieu, comment trouver la paix, la véritable, comment être sauvé, comment aller au ciel. La Bible nous révèle ces choses. Dieu nous révèle ces choses dans sa parole, qui est la Bible. Mes amis, le diable, Satan, sachez-le bien, avant que vous ne connaissiez le Seigneur, le diable a tout fait pour que vous ne veniez pas au Seigneur, pour que vous ne trouviez pas ce chemin qui a pour nom Jésus. Il a tout fait. Et béni soit Dieu, il n'a pas réussi. Mais maintenant que nous avons emprunté ce chemin, que nous nous sommes engagés par la foi dans ce chemin qui a pour nom Jésus-Christ, ne vous étonnez pas. L'ennemi fera tout son possible pour essayer, autant se faire se peut, jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Il essaiera chaque jour, autant se faire se peut, d'essayer de vous détourner de ce chemin, d'essayer de vous amener à sortir de ce chemin, d'essayer de vous décourager. Mais alléluia, nous tenons ferme par la grâce de Dieu. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, mes amis, frères et sœurs, il est important, bien sûr, premièrement de prier. C'est important la prière dans la vie du chrétien. Et béni soit Dieu pour ces moments de prière ensemble, mais béni soit Dieu pour les moments de prière personnels, individuels, que chacun d'entre vous, vous avez dans votre maison, vous avez dans votre foyer. La prière, c'est important. Et c'est la raison pour laquelle, entre autres, dans la prière, il est important pour vous, pour nous, de demander au Seigneur de nous garder, de nous protéger, de nous délivrer de la puissance de l'ennemi de notre âme, de nous protéger de ses ruses, de nous garder de ses intrigues, de nous préserver de ses pièges. Et combien les pièges de l'ennemi de notre âme sont nombreux, sont multiples. L'apôtre Jean dira dans 1 Jean, chapitre 5, verset 19, l'apôtre Jean déclarera ceci: « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Nous savons que nous sommes de Dieu et que, écoutez bien, le monde entier est
sous la puissance du malin. La Bible, selon la version, la Bible du Semeur, dit « Nous savons que nous appartenons à Dieu. » Alléluia, nous sommes la propriété du Seigneur. Nous appartenons à Dieu alors que le monde entier est sous la coupe du diable. Ou encore, selon la Bible, parole vivante, qui nous dit « Nous savons que nous appartenons à Dieu, nous faisons donc partie de sa famille. » Alors que le monde entier est sous la coupe du diable. Le monde entier gît sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la coupe du diable. Le monde entier est dominé par Satan. La Bible nous dit qu'il est le prince de la puissance de l'air. Il est le prince de ce siècle. Il est le malin et sa puissance, bien sûr, domine sur le siècle présent. Mes amis, c'est Satan, c'est l'adversaire, c'est lui qui entraîne les hommes à se rebeller contre Dieu. C'est lui qui les pousse à rejeter justement la parole de Dieu, à rejeter le conseil de Dieu. Nous voyons déjà dans le jardin d'Éden que c'est lui qui a tendu un piège à Adam et Ève. Et ils sont tombés dans ce piège. Volontairement, ils auraient pu justement ne pas écouter la voix de l'ennemi. Malheureusement, ils l'ont fait. C'est la raison pour laquelle, effectivement, que nous voyons que le monde est ce qu'il est aujourd'hui. C'est l'ennemi qui pousse les hommes à rejeter Dieu, à se rebeller contre la parole de Dieu, à ne pas accepter la grâce de Dieu, à ne pas accepter l'amour de Dieu. C'est lui qui pousse les hommes à ne pas rechercher, à connaître la pensée de Dieu dans sa parole, la Bible. C'est lui, effectivement, qui encourage les hommes à rejeter la parole de Dieu, à rejeter la Bible. Le monde, nous dit la Bible, est esclave du diable. Le monde est esclave du mal. Et mes amis, frères et sœurs, c'est pour nous délivrer justement de la puissance de l'ennemi, c'est pour nous délivrer du mal que Christ est venu dans ce monde et qu'il a donné sa vie à la croix pour chacun d'entre nous. La croix est notre victoire. Le diable déteste la croix parce que la croix lui rappelle qu'il a été vaincu, que Christ l'a vaincu. Et pour nous ce soir, le message de la croix, mes amis, alléluia, c'est à la croix que Jésus a remporté la victoire. Et oui, nous aimons le message de la croix parce que à la croix, notre Rédempteur nous a rachetés et il a remporté la victoire pour chacun d'entre nous. La croix de Jésus-Christ, signifie pour nous la libération du mal, la libération des ténèbres, la libération de la puissance du mal. Christ est notre victoire et cette victoire a été remportée une fois pour toutes, mes amis, frères et sœurs. Il l'a remportée à la croix. Alléluia. À lui vraiment soit toute la gloire. Jésus lui-même dira, nous sommes encore dans le monde, mais sans pour autant être du monde. Oui, nous sommes dans le monde sans pour autant être du monde. C'est la raison pour laquelle l'enfant de Dieu, le croyant, le chrétien, la chrétienne, est en danger d'être contaminé par tout ce qui peut souiller l'âme, c'est-à-dire le péché. Malheureusement, vous avez des chrétiens, et ça c'est désolant, frères et sœurs, amis, vous avez des chrétiens qui malheureusement sont tellement habitués à ce monde, habitués aux principes de ce monde, habitués à la mentalité de ce monde, aux mœurs de ce monde, que en fait leur conscience ne réagit presque plus. Et c'est pour ça que vous pouvez voir de ces gens qui se disent chrétiens, qui adoptent la mentalité du monde, qui adoptent la façon de faire de ce monde, consciemment ou inconsciemment, je ne sais, mais qui adoptent les principes de ce monde, les mœurs de ce monde, ils ne se rendent même plus compte que, en fait, la mentalité de ce monde va à l'encontre de la pensée de Dieu, va à l'encontre de la volonté de Dieu, va à l'encontre de la parole de Dieu. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dira dans Hébreux chapitre 12, verset 1er,
en parlant effectivement du péché qui nous enveloppe ainsi facilement. L'apôtre Paul dira dans Romains chapitre 12, verset 2, il dira « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu qui est bon, agréable et parfait. » Alléluia. Être transformé dans notre mentalité, métanoïa en grec. Que l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu renouvelle, transforme notre mentalité. Pour que, en fait, chacun d'entre nous, chaque chrétien, chaque chrétienne, ait pleinement la mentalité de Christ, la mentalité de Dieu. Et cela, c'est Christ qui le fait, par le Saint-Esprit, par la lecture de la parole de Dieu, dans ce temps de communion avec le Seigneur, dans ce temps où ensemble, eh bien, nous nous tenons sous son regard. Parole vivante nous dit, une autre variante de Romains 12, verset 2, écoutez bien, il est dit, ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez, mes amis, vous serez capables de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, mes amis, frères et sœurs, chaque jour, oui, nous pouvons dans notre temps de prière demander à Dieu, demander au Seigneur de nous garder des ruses du diable, de nous garder des pièges de Satan, de l'ennemi, de notre âme. Satan s'efforce et s'efforcera encore et toujours de vous tendre des pièges, de nous tendre des pièges. Et Dieu sait combien ces pièges sont subtils, sont nombreux. Et nous avons besoin que Dieu nous garde. De nous garder nous-mêmes, bien sûr. De nous garder nous-mêmes. Mais aussi de demander à Dieu de nous garder. Alléluia. Dans un tout autre contexte, l'apôtre Paul dira ces paroles ô combien importantes pour nous. Paul dira dans l'épître aux Romains, au chapitre 6, l'épître aux Éphésiens, chapitre 6, versets 10 à 11. Donc, Éphésiens, chapitre 6, versets 10 à 11. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Et il dira, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est dans le Seigneur que l'on se fortifie. C'est dans la parole de Dieu qu'on trouve la force. C'est dans la prière, dans la communion avec Dieu, que Dieu nous fortifie. Au reste, et là, Paul nous rappelle effectivement que nous ne pouvons résister par nos propres forces, mais que nous avons besoin de la force que Jésus donne. Éphésiens 6, 10, chapitre 6, versets 10 à 11. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, alléluia, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et l'apôtre Paul nous enseigne que notre ennemi, ce n'est pas la chair et le sang, mais que notre ennemi, l'ennemi du peuple de Dieu, l'ennemi du chrétien, de la chrétienne, c'est un être spirituel. C'est un être spirituel. La Bible parle de la puissance de l'air. Et Paul nous parle des dominations, des autorités. Il nous parle contre les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants
dans les lieux célestes. Voilà notre véritable ennemi, mes amis. Et c'est eux qui causent du tort. Et c'est contre eux que le peuple de Dieu est invité, est encouragé à combattre. Et pour cela, nous avons besoin de combattre non pas avec notre propre force, parce que notre propre force n'est rien, mais nous avons besoin de combattre avec la force du Seigneur. Et combien sa force, elle est grande. Combien sa force, elle est formidable. Jésus lui-même n'a pas sous-estimé l'activité de Satan contre les enfants de Dieu, contre les croyants. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il va faire cette prière à Dieu son Père, il dira ces paroles dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, verset 15, Jésus dira, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal, de les garder du mal. » Et vous savez, mes amis, le diable a eu tout le temps nécessaire pour étudier l'être humain. Il a eu tout le temps. Et il connaît nos faiblesses bien mieux que nous-mêmes. Et en fait, sa tactique consiste à attaquer l'enfant de Dieu de toutes parts, de tous les côtés, en même temps. Voyez-vous, c'est comme parfois comme les coups qui pleuvent, les pièges de toutes parts, à la fois en même temps. Et c'est vrai que de nous-mêmes, de notre propre force, de notre propre capacité, nous ne faisons pas le poids. Nous ne pouvons rien de nous-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle, mes amis, la Bible nous invite, Dieu nous encourage, à nous tourner vers lui avec foi, à nous tourner vers Jésus avec confiance, alléluia, et à compter sur son aide, à compter sur sa grâce, à compter sur son secours pour qu'il puisse nous délivrer du mal et du malin. Et la bonne nouvelle, c'est que, mes amis, Jésus l'a fait pour nous. Et aujourd'hui, il y a eu avant la croix et il y a maintenant après la croix. Et nous sommes maintenant par la foi en Jésus-Christ après l'œuvre de la croix. Et aujourd'hui, après l'œuvre merveilleuse de Jésus à la croix, notre position a changé. Et regardez ce que Dieu a fait pour nous au travers de l'œuvre de Jésus à la croix. Dans Colossiens chapitre 1er, verset 12-14, et je terminerai avec ce texte, il est dit, c'est l'apôtre Paul qui nous dit cela, que nous n'avons pas à craindre l'ennemi de notre âme. Nous n'avons pas à craindre le diable. Vous avez des gens qui ont peur. Non, nous avons à nous confier en Dieu. Alléluia. À placer notre foi en Christ. Parce que si nous ne sommes pas forts, lui, il est fort. Et sa force toute puissante, alléluia, eh bien, est mise à nos côtés pour nous garder, pour nous délivrer, pour nous protéger. Colossiens chapitre 1er, verset 12-14, je termine avec ce texte. L'apôtre Paul nous invite ce soir encore et il dit « Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Écoutez bien. Qui nous a délivrés, alléluia, ça c'est fait. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Alléluia. Mes amis, frères et sœurs, quelle bonne nouvelle pour nous. C'est aujourd'hui, par la foi en Jésus, c'est aujourd'hui notre position en Jésus-Christ. Alléluia. Christ est le grand vainqueur. Alléluia. Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a placés dans le royaume du Fils de son amour. Et nous avons une libre entrée dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous pouvons nous présenter à n'importe quel moment devant le trône de la grâce. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni parce que Christ est notre victoire. Et donc, il nous appartient, mes amis, frères et sœurs, de demeurer en Christ. De demeurer, eh bien, effectivement, dans la parole de Dieu. De nous cacher en lui. Alléluia. Hein, et ça, eh bien, c'est ce que la Bible nous invite à faire. Demeurer en Christ, demeurer dans sa parole, parce que lui, il nous a délivrés, il a la puissance de nous garder, de nous préserver, non seulement du malin, mais de nous garder et de nous préserver aussi du mal. Alléluia.
Et c'est en demeurant en Jésus-Christ que nous sommes forts. C'est en nous confiant en lui, alléluia. C'est en proclamant sa victoire par la foi. Oh, que Dieu soit béni. Et ce soir, d'adopter cette attitude de confiance et de dire ce soir, dans le nom de Jésus, nous avons la victoire sur les ténèbres. Dans le nom de Jésus, alléluia, nous avons la victoire sur toutes les puissances du mal, sur le malin, parce que Christ est notre victoire. Oh, que Dieu soit béni. C'est l'encouragement ce soir. Nous n'allons pas dans la prière en tremblant, mais nous y allons vainqueurs, cachés en Jésus-Christ, derrière notre Seigneur, derrière notre héros, et Christ est notre héros. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu soit loué pour ce qu'il a fait pour nous en Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons courber nos fronts et nous allons prier. Merci Seigneur, parce que c'est vrai, tu nous gardes, tu nous protèges. Tu es pour nous un bouclier, tu es notre bouclier, Seigneur, qui est capable d'éteindre les traits enflammés du malin. Tu es notre asile et tu es notre forteresse. Seigneur, merci parce qu'en Jésus-Christ, tu nous as délivrés des ténèbres et tu nous as délivrés de la puissance du mal et du malin. Merci mon Dieu parce que c'est vrai, nous sommes encore dans ce monde, nous ne faisons plus partie de ce monde, mais nous sommes encore dans ce monde. Et étant dans ce monde, c'est vrai, eh bien nous ne sommes pas exemptés de combat, nous ne sommes pas exemptés de lutte. Nous sommes bien souvent dans le collimateur de l'ennemi de notre âme. Mais Seigneur, tu nous invites à nous fortifier en toi, à revêtir la force de Jésus. Seigneur, merci pour l'armure que tu nous as donnée, toute cette panoplie extraordinaire qui nous permet de mener le bon combat de la foi. À toi la gloire ce soir, Seigneur. Et c'est en vainqueur que nous marchons, que nous empruntons son chemin. C'est en vainqueur que ce soit encore, eh bien Seigneur, nous invoquons ton nom. Béni sois-tu, Père. Visite chacun ce soir. Visite chacune ce soir, au nom puissant de Jésus. Amen. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ton amour parfait bannit la peur. Et même si je suis pris au milieu des remous de la vie, je tiendrai, je sais que tu es là. Non, je ne craindrai aucun